Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Chris Labs. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'un débat passionnel Mmh. qui secoue vraiment le monde de la création. L'intelligence artificielle face à l'artiste. Alors, est-ce la fin annoncée des créatifs ou l'aube d'une nouvelle renaissance? Pour explorer ça, je suis avec Léa et Marc. Salut à vous deux. Salut Chris, salut Marc. C'est vrai que c'est un sujet qui génère beaucoup d'inquiétudes. On a un peu l'impression que notre savoir-faire est menacé. Salut. Oui, c'est un débat où la technique en fait est souvent mal comprise C'est ça. et c'est ça qui alimente la peur. J'espère qu'on pourra éclaircir quelques points. C'est tout l'objectif. Léa, si on commence par le cœur de la crainte, ce qu'on entend le plus, c'est cette idée que l'IA, en gros, vole le travail des artistes. Oui, qu'elle pille des années d'expérience pour sortir une image en une fraction de seconde. C'est précisément ça. Le sentiment, c'est que ton style, ta patte, tu vois, cette chose unique que tu as mis des années à construire, bah, elle peut être imitée, voire ingérée par un algorithme. Ça donne un peu le vertige et un vrai sentiment d'injustice. C'est une réaction tout à fait compréhensible. Mais cette méfiance-là, envers une nouvelle technologie, elle a comme un air de déjà-vu, non? Pensez-y, il y a 20 ans, quand les premières tablettes graphiques sont arrivées dans les studios avec Photoshop, Oh là, oui. le discours était étrangement similaire. Ah, la fameuse époque où on entendait partout que l'art numérique, c'était pas du vrai art. Ah, je m'en souviens comme si c'était hier. Les remarques qui fusent, c'est de la triche, t'as un bouton annulé. Ou alors, c'est facile, c'est l'ordi qui fait tout. Il a fallu des années pour que le statut d'artiste numérique soit vraiment reconnu et respecté. Exactement. L'outil change, mais la nature du débat, elle, reste la même. On diabolise une innovation avant même d'avoir exploré comment les artistes peuvent se l'approprier. Et ça nous amène directement à cette accusation de vol. Marc, toi qui connais la mécanique derrière, est-ce qu'une IA, quand elle apprend, elle agit comme une sorte de photocopieuse géante? Alors, ça, c'est la plus grande idée fausse et elle est tenace. Une IA générative ne stocke pas une bibliothèque d'images pour les découper et les recoller. Jamais. Elle observe des millions d'œuvres pour en extraire des schémas, des patterns. Elle n'apprend pas l'image d'un arbre, D'accord. elle apprend les concepts qui font un arbre. Un tronc, des branches, des feuilles. En fait, elle déconstruit toute l'info visuelle en un langage mathématique hyper complexe. C'est un apprentissage de concepts, pas du tout un acte de copie. Et cette distinction, elle est fondamentale. Et ça nous permet de faire un parallèle. Léa, dans ton processus créatif, est-ce que tu t'enfermes dans une pièce sans jamais regarder ce que font les autres? Non, absolument pas, ce serait la mort de la créativité. Je suis tout le temps en veille. Je collectionne des références, je fais des moodboards, j'analyse le travail d'artistes que j'admire, Bien sûr. qu'ils soient contemporains ou des maîtres anciens. C'est en se nourrissant de tout ça qu'on finit par trouver sa propre écriture. Voilà. Et si un jeune artiste, fasciné par ton travail, étudie tes œuvres pendant des années et qu'il finit par développer un style qui rappelle le tien, tu le considères comme un voleur? Non, bien sûr que non. On dit qu'il est influencé ou qu'il fait partie d'une école. Au fond, c'est même une forme d'hommage. Je vois où tu veux en venir. C'est vrai que le parallèle est troublant. Le principe est le même. Analyser une masse de données visuelles pour en sortir des règles de style. La seule différence, c'est l'échelle et la vitesse. L'IA fait en quelques minutes ce qu'un humain mettrait une vie à faire. C'est énorme. Mais le processus intellectuel de s'inspirer, il est conceptuellement le même. On est face à un double standard juste parce que l'outil n'est pas fait de chair et de sang. Et c'est là qu'on peut enfin changer de perspective. Et si on arrêtait de voir l'IA comme un adversaire pour la voir comme ce qu'elle est, un outil, peut-être le plus puissant jamais créé, un outil de créativité augmentée. La créativité augmentée. J'avoue que le concept est plus séduisant que celui de grand remplacement, c'est sûr. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça implique que l'artiste reste le capitaine du navire. C'est toi qui as la vision, l'intention, l'émotion. L'IA, elle, devient ton équipage. Un équipage infatigable et incroyablement doué. Tu peux lui lancer « Prends cette esquisse et explore-la dans un style baroque. Donne-moi 50 variations de ce personnage, là, maintenant. Waouh. Trouve-moi la palette de couleurs parfaite pour une ambiance nostalgique. » C'est l'assistant parfait. Il peut gérer toutes les tâches techniques répétitives sans vraie valeur ajoutée créative. Créer des textures, décliner des concepts, remplir des arrière-plans. Ça dégage un temps précieux pour que l'artiste puisse se concentrer sur ce que la machine ne pourra jamais faire. Raconter une histoire, orchestrer une composition, insuffler une âme à l'image. Vu comme ça, c'est une perspective qui change tout.
L'idée de me libérer des aspects les plus laborieux de mon travail pour me consacrer à l'expérimentation pure, c'est excitant. Mon rôle deviendrait moins celui de l'artisan et plus celui du directeur artistique. Je deviens la curatrice de mes propres idées démultipliées par l'IA. Tu as tout dit, le talent ne disparaît pas, il se transforme. La pure habileté manuelle, si importante jusqu'ici, pourrait devenir secondaire par rapport à la vision, la culture visuelle et surtout l'art de dialoguer avec ces nouveaux outils. Exactement, pour qu'ils servent un propos. L'histoire de l'art, c'est l'histoire de l'adaptation aux nouvelles technologies. L'IA, c'est juste le prochain chapitre. On passe de l'artisan qui sculpte un bloc de marbre au chef d'orchestre qui dirige une symphonie de possibilités infinies. Absolument. La peur est naturelle, mais elle ne doit pas nous paralyser. Les artistes ont toujours su détourner, s'approprier et transcender les outils. Il n'y a aucune raison de penser que ce sera différent cette fois. Alors voici la question qu'on aimerait vous poser, à vous qui nous écoutez. Si vous aviez accès à un outil capable de matérialiser instantanément n'importe laquelle de vos visions, pour vous en servir de base, est-ce que ça diminuerait votre créativité ou est-ce que ça la libérerait enfin de toute contrainte technique ? Merci de nous avoir écoutés et à très bientôt sur Chris Labs.